versets d'introduction et on va essayer de continuer là où nous l'avions laissé en faisant quelques pas en arrière, bien sûr. Ésaïe 6, versets 1 à 3. Alléluia. Encore une fois, aujourd'hui, je n'ai même pas essayé de faire le PowerPoint parce que, bon, j'avais encore moins de temps que je suis arrivé un peu plus tard à l'église. J'ai dit, oublions le PowerPoint. Peut-être quand on va revenir sur cette étude, on fera le PowerPoint, mais bon, pour le moment, on n'en a pas. Amen. Ésaïe 6, 1 à 3. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Tout le monde est arrivé. Alléluia. Ésaïe 6, 1 à 3, si on peut le lire tous ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Prions tous ensemble, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, pour le privilège de nous tenir ensemble dans ta présence, Papa. Merci, alléluia, pour ce privilège encore une fois non mérité de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Et nous venons, Papa, réalisant également combien nous sommes des hommes inadéquats. Papa, nous sommes des êtres charnels et cette parole est esprit et elle est folie pour nous et de nous-mêmes. Nous ne pouvons la saisir. Seigneur, aide-nous à la saisir, aide-nous à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous également à la recevoir chacun dans nos cœurs, qu'elle puisse y germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors que vous vous asseyez, est-ce qu'on peut encore dire Saint, Saint, Saint? Alléluia. Et nous sommes en train d'étudier la sanctification ou cet aspect que Dieu pose devant nous, cette grande aspiration que Dieu pose devant tout être humain. Et nous avons commencé à regarder ce passage d'Ésaïe où il a eu l'opportunité de voir le ciel s'ouvrir et de voir le trône de Dieu et les anges autour du trône crier Saint, Saint, Saint. Et dans les Écritures, c'est très rare de trouver 3 mots à la suite les uns des autres comme on le voit dans ce passage. C'est très rare. Et on en trouve 3 dans l'Ancien Testament. Donc les 2 autres, on trouve ça dans Jérémie et dans Ézéchiel. Et l'autre... c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse. Nous savons tous que lorsque, dans la parole du Seigneur, le Seigneur utilise un dédoublement, il va dire en vérité, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il veut souligner quelque chose d'important. Et si nous sommes d'accord que le fait de doubler le mot amène de l'importance, je pense que tripler le mot amène encore plus d'importance, plus de signification. Donc, et on peut le voir que dans Jérémie, c'était une annonce tragique que Jérémie faisait au roi Jéconia. Il l'avertissait, il disait terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Jérémie 22, 29, terre, terre, terre a été mentionné 3 fois. Et dans Ézéchiel, alors que Dieu exprimait sa colère contre son peuple, Ézéchiel 21, au verset 32, il dit une ruine, une ruine, une ruine. Et certes, dans l'Apocalypse, c'est pratiquement la même scène que Ésaïe a vue, que Jean, des années plus tard,
a aussi une vision du trône de Dieu, Apocalypse 4, et il voit cette même scène. Et la Bible nous dit, Apocalypse 4, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et même, je viens juste de le remarquer dans cette, je ne sais pas quel terme français utiliser, cet triplement ou cet usage triple d'un mot revient 4 fois dans la Bible, mais 2 fois sur 4, c'est pour confirmer que Dieu est saint, saint, saint. Donc, dans les 4 fois que c'est utilisé dans la parole de Dieu, 2 fois, 50% adressent la sainteté ou la sanctification de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint et sa sainteté n'est pas juste quelque chose de banal, mais c'est très important, c'est triplement très important, c'est triplement 2 fois très important. Et le mot hébreu que nous avons souligné pour saint, c'est le mot kadosh, qui signifie littéralement séparé pour consacrer. Et c'est ça le sens biblique du mot. Le mot kadosh signifie littéralement séparé. Mais ce n'est pas une séparation comme on l'a souligné de vêtements quand on veut les laver. On les sépare selon la couleur. Non, non. Ça, dans la Bible, le mot kadosh signifie séparer, non seulement mettre de côté, mais mettre de côté pour consacrer à un usage exclusif de Dieu. Amen. Et à la création, nous étions en communion avec Dieu. La Bible nous relate comment Dieu venait à la fin du jour marcher dans le jardin avec Adam et la communion était parfaite, était harmonieuse. Mais lorsque nous avons péché, le péché nous a séparés de Dieu. Et c'était une séparation de cet état originel qui nous a conduits loin de Dieu et nous avons tendu plus vers ce qui est charnel. Ésaïe 59, 1 à 4 nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, que tout le monde dise séparation, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et la sanctification, si je devais la définir de façon terre à terre, je dirais parce que les péchés nous séparent de Dieu. Si nous nous séparons des péchés, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. La sanctification, littéralement, c'est une séparation du péché. Et le mot l'acte de se sanctifier, c'est l'acte de marcher en évitant ce qui est péché. Et le péché, dans une conversation qu'on a eue, je pense aujourd'hui ou hier, le péché, c'est pas vous et moi qui déterminions c'est quoi le péché. Le péché, c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est péché. On peut ne pas être d'accord entre nous. Mais si la Bible dit que ça c'est péché, ben ça c'est péché. Et si nous nous attachons à cela, nous allons être séparés de Dieu. Mais si nous nous séparons de ces choses, nous pouvons alors nous consacrer à Dieu. Amen. Et la sanctification biblique signifie vraiment la séparation du péché et la réconciliation avec Dieu ou la consécration avec Dieu. Parce que tu peux faire de l'exercice moral, c'est-à-dire tu évites certaines choses. Mais si tu ne te rapproches pas de Dieu, ce n'est pas
plus une sanctification. Allô? Comme nous l'avons vu la dernière fois, on va le voir, je mets un peu le charrue avant le bœuf. Ça prend l'Esprit de Dieu pour qu'on parle de sanctification. On peut avoir une discipline de vie, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, ben, ça va être des efforts. Prenons par exemple, avez-vous remarqué ceci que avant de connaître Dieu, on pouvait des fois jeûner sans que ça soit trop difficile. Tu peux passer une journée sans manger. Mais cela ne veut pas dire que tu es en train de jeûner pour... Tu sais, il y en a qui le font juste pour maigrir. Allô? Ça prend qu'on y ajoute l'Esprit de Dieu pour qu'on appelle ça un jeûne. Sinon, c'est quoi? C'est une diète ou c'est un régime. C'est une privation, tout simplement. Mais si tu vas jeûner, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu là-dedans. Non, tu te coupes de quelque chose, mais tu te rapproches de Dieu. Ce n'est pas juste un exercice physique qui ne donne rien. Donc, nous pouvons déduire donc que la réconciliation avec Dieu implique que nous nous séparons du monde et que nous nous consacrons à lui. Et si le péché nous sépare de Dieu, le fait d'ôter le péché nous permet ainsi de renouer avec Dieu. Et brièvement, encore une fois, parlons du salut. Le salut est un processus. Alléluia. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais le salut est un processus. Et ce processus implique 5 points que nous avons vus la dernière fois. Nous avions parlé premièrement de la foi. Ça prend à avoir la foi pour qu'on parle du salut. Éphésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça prend la foi. Il y a d'autres versets que nous avons vus la fois passée. Ça prend la foi pour être sauvé. Mais ça ne prend pas seulement la foi, ça prend également la repentance. Que tout le monde dise la repentance. Acte 3, 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Non seulement ça prend la foi plus la repentance. Alléluia. Le salut ne prend pas seulement la foi plus la repentance. Le salut prend la foi plus la repentance, plus le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ça ne prend pas seulement ces 2 premiers, mais ça prend ces 2 premiers plus le 3e. Marc 16, 15, 16 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas celui qui croira ou qui sera baptisé, non, c'est celui qui croira et, c'est-à-dire avec. Ça, c'est mon français congolais. Je peux passer de et à avec. Je veux juste dire que quand il y a et, ça veut dire on prend l'un et avec l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On doit prendre les deux. Amen. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y avait un autre verset qu'on avait donné la fois dernière, Jean 3, 5. Donc ainsi, le salut, ça prend la foi, ça prend la repentance, ça prend le baptême d'eau, mais ça prend également le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. C'est un processus, on ne s'arrête pas juste à un. Jean 3, 5, on va le lire maintenant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, le salut, ce n'est pas seulement la foi, ce n'est pas seulement la repentance, ce n'est pas seulement le baptême d'eau, ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, mais ça prend aussi la sanctification.
Amen. Parce que la sanctification, Hébreux 12 à 14 nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Tu sais, il dit, fortifiez-vous donc vos mains languissantes dans ce que vous faites. Des fois, ça devient fatigant. Et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. C'est-à-dire, marche avec circonspection. Regarde où tu mets ton pied. Tu ne mets pas ton pied n'importe où. Amen. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et il est en train de dire ici que déjà au départ, nous partons avec quelque chose de croche. Notre nature est déjà corrompue. Mais pour que cette nature ne se corrompe pas davantage, regarde où tu mets ton pied. Regarde où tu marches. Amen. Alléluia. Et il dit au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu sais, la sanctification fait partie de notre salut. Alléluia. Donc, ainsi, pour être sauvé, ça ne prend pas seulement la foi, la sanctification, voilà. Bon, la classe a retenu. Alléluia. Et la sanctification, tu sais, très souvent, les chrétiens, les dénominations, aujourd'hui le monde est loin. Parlons même pas de la sanctification. Déjà au baptême d'eau, on est à couteau tiré. Pas avec les païens, mais avec des soi-disant chrétiens. Aide-nous, Seigneur. Ils lisent la parole de Dieu à l'envers. Ils lisent, celui qui croit sera sauvé et il se fera baptiser. Non, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui croit et qui se fait baptiser. Ensuite, il est sauvé. Oh. Donc, ces 5 points sont des... On revient. Ces 5 points ne sont pas des options dans le salut. Amen. Ce ne sont pas des options dans le salut, ce sont des composants du même salut. Amen. Et nous devons avoir les 5. Nous ne pouvons pas exclure la sanctification du salut. Et la sanctification, c'est l'un des principaux descripteurs de Dieu. Avant qu'il ne soit décrit par quelconque autre chose, il est d'abord décrit par sa sainteté. Amen. Et pour ceux qui ont une relation avec Dieu, c'est aussi une de nos descriptions. Parce que nous sommes appelés à devenir comme lui. Nous sommes appelés à aspirer à sa ressemblance. Nous devons devenir comme lui. Et la sanctification devient aussi une description qui doit être appliquée à nous. Si Dieu t'appelle à être saint, c'est parce que tu es une représentation de sa gloire. Tu es son image. S'il est saint, pour que tu le reflètes correctement, il faut que toi aussi tu sois saint. Allô? Ça semble, et je pense que c'est la plus grande aspiration d'un homme. C'est la chose la plus importante à laquelle tu puisses aspirer dans ta vie. La plus grande aspiration, ce n'est pas de devenir un médecin. C'est de devenir saint comme Dieu est saint. La plus grande aspiration, ce n'est pas de réussir sa vie financière, mais c'est de devenir saint comme Dieu est saint. Parce que seulement lorsque nous devenons comme lui, que nous pouvons le voir comme il est. Et si nous ne le voyons pas, c'est que nous ne sommes pas devenus comme lui.
Et si nous ne le voyons pas, nous avons un problème. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 3, Dieu met sur le même pied le fait de le voir que d'entrer dans son royaume. Il dit, celui qui est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Et quand on lui dit, mais c'est quoi naître de nouveau? Il dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer. Donc, il égalise le fait de voir avec le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Voir Dieu, c'est être avec lui, être sauvé. Moi, je veux le voir. Et si je veux le voir, il faut que je sois comme lui. Parce que Paul nous dit en ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons tel qu'il est. Amen. Et nous avons vu également comment Dieu n'est pas seulement saint, il est saint, saint, saint. Et il est saint en tout le temps. Et ce saint, comme on l'avait dit, ce n'est pas, quand tu vas faire de recherche dans l'hébreu, ce n'est pas un groupe qui dise au même moment, comme nous l'avons dit, saint, saint, saint. Parce que si on le fait comme ça, ça laisse des espaces de temps où il n'y a rien qui est dit. Ça laisse des espaces de temps où Dieu n'est pas saint. Mais c'était décalé. Il commence ici saint, et avant que ça ne finisse, l'autre a entonné saint, 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 saint. C'est saint à tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où Dieu n'est pas saint. En tout moment, il est saint. En tout instant, il est saint. Alléluia. Et la Bible nous dit également qu'il n'était pas en un seul endroit. Alléluia. Il s'est déplacé constamment autour du trône. C'est-à-dire, Dieu n'est pas saint non seulement à un moment particulier, mais en tout moment, mais il est également saint non seulement à un endroit particulier, mais en tout lieu. Il est saint ici, il est saint là, il est saint ici, il est saint ici, saint, 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 saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il n'est pas seulement saint, il est saint, saint, saint. Alléluia. Saint, saint, saint. Et le Nouveau Testament, plutôt l'Ancien Testament, nous demande d'être saints. Amen. Il y en a, je vais le redire encore, il y en a qui sont sélectifs dans les choix. Quand ça leur arrange, ils vont dire, ah, ça c'est le Nouveau Testament. Et quand ça ne les arrange pas, ils vont dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça m'a toujours fait rire. Parce que quand on parle de la dîme, on coupe le micro. Quand on parle de la dîme, les gens vont dire, ah, pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament. Je dis, ok, il faut juste être patient. Ça ne va pas passer 2 semaines. Ils vont venir te voir, mais pasteur, toi tu dis qu'il faut raser la barbe pour faire ministère. Mais pourtant, l'Ancien Testament dit que, j'ai dit, attends, ça c'est l'Ancien Testament. Pourquoi pour la dîme, l'Ancien Testament, c'est pas bon, mais pour la barbe, l'Ancien Testament, ça devient bon. Non, on doit être consistant dans nos affaires. Amen. Nous prenons les deux, et l'Ancien et le Nouveau, parce que nous servons un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans l'Ancien Testament et il est le même dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il nous dit dans le livre de Lévitique 19, 1-3, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dans l'Ancien Testament, il leur dit, soyez saints parce que moi je suis saint. Et le même Lévitique 20-26, il nous dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Et il dit, vous serez saints pour moi, pas pour le pasteur. Vous serez saints pour moi, pas pour le ministère. Oh, je vais juste faire ceci parce que je vais rentrer dans la chorale. Non. On ne devient pas saint pour le ministère. On devient saint parce que Dieu est saint. On devient...
On n'applique pas la sanctification parce que pasteur est là. Non, 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 non. On applique la sanctification parce que Dieu demande. Et Dieu est partout. Il est ici, il est chez toi à la maison, il est dans ton école, il est dans ton lieu de travail, il est même dans ta chambre. En d'autres termes, tu dois être saint ici, tu dois être saint à l'école, tu dois être saint dans ta chambre, tu dois être saint dans ton travail parce que Dieu est partout et on veut être saint pour lui. Alléluia. Pour lui. Pour lui. Alléluia. Alléluia. Il dit, oh, regardez, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Vous voyez là, le principe de la sanctification, il dit, soyez saints. Voilà comment vous allez être saints. Je vous sépare de tout le peuple. Alléluia, on est séparés du monde pour être consacrés à lui. Et pour que vous soyez à moi. C'est ça le principe de la sanctification. Regardez, dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, il n'a pas changé. 1 Thessaloniciens 4:3, il dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On cherche la volonté de Dieu. Ça, c'est Osterval le dit de cette façon. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Que vous soyez sanctifiés. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu sois saint. Amen. Et vous savez, j'avais écrit une fois une phrase dans une étude qu'on avait faite. Et j'avais écrit ceci, j'ai repris la phrase parce que je m'étais fait corriger, mais enfin, je vais revenir à ma phrase originale. Dieu déteste ceux qui rejettent la sainteté. C'était ça ma phrase. C'est dur, hein? Waouh! Puis, on m'avait corrigé, on m'avait dit, ça c'est revoir un peu la formulation de cette phrase. C'est comme si c'est comme dire que Dieu n'aime pas les pécheurs. Allô? Mais Dieu n'aime pas le pécheur. C'est pourquoi le pécheur périt. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu arrêtes de pécher. Et si tu pêches, il n'aime pas. Il n'aime pas. Il a payé le prix pour que tu te sors de l'état de pécheur pour l'amour de Dieu. Il n'aime pas tellement cela qu'il est allé à la croix, il a versé de son sang. Oui, je sais que c'est une philosophie évangélique, au fait. Quand on dit Dieu n'aime pas le pécheur, aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu déteste et le péché et le pécheur. Dieu n'est pas content quand tu pêches. Tu ne peux pas dire, oh ben, non. Dieu t'aime. C'est pourquoi il plaide avec toi que tu arrêtes de pécher. Parce que quand tu es pécheur, il n'aime pas. Sinon, ça serait correct. Et on peut arrêter. Allô? Alléluia. Regardez ceci, 1 Thessaloniciens 4. On va regarder 7 à 8. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Allô? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, parce qu'il n'aime pas, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Si tu rejettes la sanctification, tu rejettes Dieu. Allô? Et si tu rejettes Dieu, je ne vois pas en quoi il serait content. Et nous avons vu que la sanctification devait être accomplie dans les 3 parties de notre être. Et nous avons vu 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce plutôt en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit,
Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle et c'est lui qui le fera. Maintenant, nous avions parlé de ces trois aspects de la sanctification dans l'esprit, la sanctification dans l'âme et la sanctification dans le corps. Et la sanctification doit arriver dans les trois parties de notre être. Mon esprit doit être sanctifié, mon âme doit être sanctifiée et mon corps éventuellement doit être sanctifié. Maintenant, ça va bien aller quand on parle de la sanctification de l'esprit. Tout le monde va être d'accord, on va avoir 100%. Mais quand on glisse dans la sanctification de l'âme, ça devient 50-50. Ah, mais pasteur, là, tu exagères un peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais quand on va dans la sanctification du corps, c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Là, c'est 20 pour le pasteur, 80 pour l'argumentation. Et vous savez, la seule différence, c'est la visibilité ou la perceptibilité. Waouh, je peux sortir des mots quand même. Quand c'est plus perceptible, c'est sujet à plus d'arguments. Quand on ne peut pas le voir, tout le monde est d'accord, parce que de toutes les façons, même si je ne le fais pas, personne ne le voit. Et personne ne voit. Tout le monde va dire oui, c'est vrai. Mais quand ça devient visible, oh boy, c'est là que ça change. Et nous avons vu la fois dernière la sanctification de l'esprit et nous avons vu comment nous l'obtenons. Nous obtenons un esprit qui est saint. Et donc, la sanctification de l'esprit est instantanée parce que nous avons reçu un esprit qui est saint. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et non seulement nous devons recevoir cet esprit, mais nous devons être soumis, nous devons marcher selon cet esprit. Et nous avions partagé 1 Corinthiens 2 et Romains 8, qui sont des passages qui parlent amplement de la sanctification de l'esprit. Vous voyez l'étude de la fois passée. Nous avions parlé également la fois passée de la sanctification de l'âme. Nous avions vu également la différence et nous avions vu comment la sanctification de l'esprit était instantanée, comme la séparation aussi de l'esprit d'avec Dieu était instantanée. En fait, la mort, c'est une séparation. Et quand Adam et Ève ont péché, leur esprit est mort instantanément dans le jardin. Ils étaient séparés instantanément de Dieu. Mais leur pensée a commencé à se corrompre. L'âme, c'est cette dimension où nous avons nos sentiments, nos pensées. Et ça a commencé à se dégrader graduellement. Ça a commencé à devenir de plus en plus mal jusqu'à ce qu'ils étaient complètement corrompus et Dieu a déversé le jugement. Et ce processus s'est fait également pour l'âme. Notre purification, notre sanctification de l'âme va se faire graduellement alors qu'on revient à Dieu. On commence à changer nos sujets de lecture, on commence à changer nos sujets de conversation, on commence à changer nos sujets de fréquentation, on commence à changer nos sujets de distraction ou d'amusement. La musique qu'on entend et les choses qu'on écoute, les choses qu'on lit, les endroits qu'on fréquente, tout cela nous imprègne, les choses qu'on voit. Et une des choses les plus difficiles à effacer, c'est ce qu'on voit. L'image va rester imprégnée plus longtemps. Et jeune, il faut éviter de regarder certaines choses. Tu n'as pas besoin de générer. Laissez-moi vous dire ceci. Tu es né dans l'église, reste dans l'église.
ne te contamine pas avec des choses inutiles. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de nourrissant. C'est vide, ça détruit et ça corrompt et ça tue. Le diable va mentir. Tu vas penser que tu manques quelque chose. Non, 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 non. Tu ne manques rien, tu as tout. Tu as tout. Tu peux faire confiance en ce qu'on te dit. Tu as tout. Garde-toi, préserve-toi. C'est plus facile. Regardez, moi, j'observe certains jeunes qui ont grandi dans l'église, génération après génération. Ils ont, d'une quelconque façon, évité certaines pollutions dans leur vie. Et quand Dieu commence à les utiliser, il les utilise puissamment. Tu sais, certes, Dieu peut te restaurer, Dieu peut te sortir de quelque chose, mais tu n'as pas besoin d'entrer là-dedans. Parce que même si Dieu te sort de là, tu sais, il va rester de cicatrices et qui vont toujours te rappeler ces moments de chute. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de ce fardeau-là. Tu peux vivre pour Dieu. Tu peux faire une différence. Nous voulons élever une génération qui se tient devant Dieu sans reproche et qui peut faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. La sanctification de l'âme, je vous ai donné l'exemple de la musique. Laisse cette poubelle. La musique est quelque chose c'est très dangereux, la musique. Premièrement, la musique, ce n'est pas une création de l'homme. La musique est une création divine. C'est Dieu qui a créé la musique. Ce n'est pas un homme. Le problème, c'est que c'est lui qui était responsable de la musique, a trahi Dieu. Et c'était Lucifer. Et il a été précipité du ciel. Et il est tombé avec ses instruments. Et il pervertit la musique. La musique est puissante. La musique va pénétrer ton cerveau. Il n'y a pas un mécanisme du cerveau qui arrête la musique. C'est pourquoi, avec toute publicité, il y a toujours une musique. Oui, Michael. Il n'y a pas eu de remplacement. C'est toi qui vas le remplacer. C'est pourquoi Dieu t'a créé comme un adorateur. C'est pourquoi, oh my goodness, là je m'écarte un peu, mais je vais m'écarter. Tu sais, tu es un adorateur. La question, ce n'est pas que, est-ce que je vais adorer? La question, c'est, qu'est-ce que je vais adorer? Parce qu'on a été créé pour adorer. Tu vas adorer quelque chose. Donc, alors assure-toi d'adorer Dieu. Parce que si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Parce que c'est ça le but de ton existence, c'est d'adorer. Alors, adore-le en tout moment, en toutes circonstances. Adore-le parce que tu vas le faire anyway. Il y en a qui adorent le sport, il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui adorent le plaisir, il y en a qui adorent le pouvoir. Mais nous allons adorer le Créateur. Amen. Et tu sais, la Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus comme plusieurs, mais c'est eux. Parce qu'il est venu chercher l'adoration. Il est venu chercher l'adoration. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable est tellement jaloux de toi. C'est pourquoi le diable veut te corrompre. Parce qu'il te voit prendre littéralement la place qu'il avait. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Soyons des adorateurs.
tu veux te venger du diable, adore Dieu. Adore-le. C'est quand il te frappe, adore-le. Adore Dieu. Adore le Seigneur. Alléluia. Et la musique, il faut écouter la musique chrétienne. Mais même la musique chrétienne, il faut écouter la vraie musique chrétienne. Pas n'importe quelle musique chrétienne. Pas n'importe quelle musique chrétienne. Il y a de ces... Il y a de ces musiques chrétiennes que tu vas écouter, tu es content. Que Dieu t'aide. Si par accident, tu regardes la vidéo des gens qui chantent cette musique, tu es déçu. Tu es déçu. Et tu sais, il y a des homosexuels qui chantent la musique chrétienne. Donc, je connais un frère, je ne vais pas dire c'est qui. Lui, il n'écoute rien. Si ce n'est la musique de l'église. Pasteur Rafa, lui, tout ce qu'il entend, qu'il a comme adoration, c'est la louange de nos services, de nos services à la conférence générale, où il dit non, je ne vais juste pas prendre des chances. C'est extrême. Mais des fois, je ne suis pas en train de dire que vous fassiez cela, mais je suis juste en train de vous aider à réaliser. Je ne sais pas si tout le monde peut vivre juste de ça. Mais bon, gloire au nom de Jésus. Amen. Maintenant, là, nous allons introduire aujourd'hui la sanctification de l'âme. Nous avions vu à Psaume 19, 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Quelque chose qui va restaurer, qui va sanctifier ton âme. Lis la parole de Dieu tous les jours. Lis la parole de Dieu tous les jours. Et nous avions lu également Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. On peut parfaire, on peut sanctifier notre âme, on peut sanctifier nos pensées, on peut sanctifier nos émotions. Avez-vous remarqué que plus vous lisez la parole de Dieu, plus vos émotions sont tempérées? Allô? Alléluia. Et demeurez dans la parole. Amen. La sanctification du corps. On va voir aujourd'hui la sanctification du corps. On va introduire maintenant la sanctification du corps. Maintenant, quand on regarde la sanctification du corps, c'est là où on a plus de questions. C'est là où on a plus de résistance, c'est là où on a plus d'arguments. Mais avant que nous plongeons là-dedans, regardons d'abord quelques principes de base. C'est que adresse la sanctification et c'est que la sanctification n'adresse pas. La sanctification n'est pas une question culturelle. La sanctification n'adresse pas la question de la culture, mais elle adresse plutôt la question de la nature ou la façon par laquelle nous avons été créés. Parce que lorsque Dieu nous a créés, nous étions saints. Amen. Nous étions tellement saints et innocents que nous n'avions même pas besoin de vêtements. Mais une fois que le péché est entré, il n'y avait pas de culture congolaise dans le jardin. Mais lorsque le péché est entré,
les éléments avec lesquels Dieu a créé l'homme. Maintenant, avec cette nature déchue, ces éléments qu'il a créés en lui pour le motiver, pour le propulser, pour le faire grandir, sont devenus difficilement gouvernables à cause de sa nature qui est maintenant déchue ou corrompue. Et donc, d'où la sanctification va adresser dans notre corps, ça va adresser notre nature et non notre culture. En d'autres termes, peu importe ta culture, la règle reste la même. Que tu viennes de l'Inde ou que tu viennes du Congo ou de l'Afghanistan, la Bible va demander la même chose pour tout le monde. Parce que nous avons la même nature. Et si nous regardons à la création, là où Dieu nous a créés, il a créé deux natures distinctes. Il a créé l'homme et la femme. Allô? Et ils étaient différents dans leur nature. Et en passant, il n'y a pas 3 genres, il n'y a pas 4 genres, il n'y a pas 100 genres, il y a juste deux genres. L'homme et la femme. Et c'est tout. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a créés dans la nature en tant qu'homme et en tant que femme. Un homme est le reflet de l'image de Dieu par rapport à sa nature, et la femme est le reflet de l'image de Dieu également par rapport à sa nature. Parce que les deux ont été créés à l'image de Dieu. Amen. L'homme n'est pas plus l'image de Dieu que la femme, ou la femme n'est pas plus l'image de Dieu que l'homme, mais les deux reflètent des aspects différents de la nature de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque on joue avec ces deux natures, Dieu n'est pas content parce que nous sommes en train de faire la confusion de son image. Et quand on fait la confusion de son image, ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Et donc, parce que ces principes adressent la nature ou la création plutôt que la culture, Dieu va les présenter également différemment pour les femmes et pour les hommes. Et on va regarder notre verset clé aujourd'hui qui va être 1 Timothée 2, chapitre 8 à 10. Chapitre 2, verset 8 à 10 plutôt. Patron, si tu peux nous le lire. Alléluia. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Wow! Et c'est là où les litiges commencent. Hein? Priez pour votre pasteur maintenant. Alléluia. Paul écrit à Timothée ici et il lui donne des directives claires, que tout le monde dise que c'est clair. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Un seul verset pour les hommes. Allô? Mais pour les femmes, bon, il y en a 2, c'est plus long. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce passage est un des passages les plus exhaustifs dans la Bible qui définit ou qui nous donne les directives ou les caractéristiques pour la sanctification, d'un côté pour les hommes et d'un côté pour les femmes, parce que les deux ont deux natures différentes. Ils ont été créés
différemment. Amen. Et ces passages vont définir, ne vous trompez pas sur la longueur des versets ou l'abondance de versets, mais Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Amen. Oh, ça c'est pas, on ne va pas douter de cela quand même. Dieu est juste. Amen. Et c'est Dieu qui est juste. Ne demande pas plus aux hommes, plutôt je devais dire, ne demande pas plus aux femmes qu'il en demande aux hommes. Amen. Il demande la même quantité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ainsi, en regardant ce passage, on va souligner 3 secteurs de problèmes pour l'homme et 3 secteurs de problèmes pour les femmes. Et pour les hommes, Dieu a parlé de désirs ou des appétits, comme certains le disent. Il va parler de mains pures. Il faut élever des mains pures. Et il va adresser la colère. L'homme a des problèmes. Un des secteurs de problèmes de l'homme, c'est la colère. L'autre secteur de problème pour l'homme, ce sont les désirs ou les appétits. Et le 3e secteur que Dieu adresse dans ce passage, c'est l'apathie ou l'indifférence. Et c'est pourquoi il lui demande de prier en tout lieu, sans mauvaise pensée, parce que l'homme a cette nature d'être apathique. Avez-vous remarqué, par exemple, je vais faire un sondage rapide, ouais, c'est correct, je peux affirmer cela. Avez-vous remarqué que dans l'Église, en général, il y a toujours plus de femmes que d'hommes? Non, vous n'avez pas remarqué cela? Oui, ouais, c'est vrai. Hein? Et toujours plus de femmes que d'hommes. Parce que naturellement, l'homme n'a pas tendance à croire à ce qui est spirituel. Il est un peu apathique dans le domaine spirituel. Il doute facilement parce que son cerveau est plus cartésien, est plus logique. Donc, il ne va pas croire à ce qui est irrationnel. Or, le spirituel est très irrationnel. Amen. Et c'est une faiblesse pour l'homme. Mais avez-vous aussi remarqué que, en général, il y a plus de sorciers femmes que de sorciers hommes? Pourquoi est-ce que c'est seulement les hommes qui disent Amen? C'est compliqué. Ce n'est pas parce que la femme est plus mauvaise. C'est tout simplement parce qu'elle est plus prône à croire à ce qui est spirituel. J'ai donné expressement cet autre exemple pour montrer que c'est sa prédisposition au spirituel. Amen. Et ainsi, l'homme a cette prédisposition également au spirituel. Et ça devient un handicap. Et au fait, la sanctification va nous aider à adresser ces choses qui deviennent un problème pour nous parce que nous sommes devenus déchus. Notre nature a été corrompue. Maintenant, avez-vous maintenant remarqué pour la femme, il parle de vêtements. Il parle de vêtements. Il faut qu'elle s'habille de façon modeste. Et là, il ne parle pas de l'oncle modeste. Amen. Qui ont tonton modeste dans leur famille ici? Il y a un tonton modeste, tonton modeste, tonton modeste. Il ne parle pas de tonton modeste. On va regarder c'est quoi la modestie. Amen. Dieu veut que nous soyons, que les femmes s'habillent modestement. Un seul à main masculin en plus.
Pourquoi je n'ai pas entendu Amen? Amen. Alléluia. Tu sais, il adresse également le parure. Il dit qu'elle ne sépare. Il ne faut pas qu'elle sépare d'une quelconque façon. Et regarde, ce n'est pas une interdiction absolue des parures. Parce que Dieu sait que la femme aime se parer. Elle aime s'embellir. Les femmes, elles naissent avec ça. C'est dans leur... C'est sanguinaire. Tu vois, une petite fille, j'étais choqué l'autre. À peine marche, elle marche à peine. Elle ramasse un truc de fleurs là. Elle essaie de mettre dans ses cheveux. J'ai dit, mais où est-ce que tu as appris ça, toi? Quand est-ce que tu as eu le temps d'apprendre cela? Mais c'est grave. C'est dans le sang pour la femme. Mais Dieu dit, il faut faire attention. Il y a une façon de se parer que Dieu n'aime pas. Amen. Et puis, il dit avec pudeur. Là, on va commencer à adresser l'attitude. Que tout le monde dise attitude. Oh. Il dit qu'il faut que vous parlez des bonnes œuvres. Ça s'adresse à l'attitude. Et vous savez quoi? Je vais dévier un peu, je vais avoir des problèmes pour cela, mais ce n'est pas grave, je suis déjà habitué. Et vous savez, c'est juste, je veux dire ça aux femmes là. Tu peux te parer avec les vêtements et tout cela, mais si tu te pares avec l'attitude, tu es plus belle. Amen. C'est une femme qui a eu, je veux dire, une fille qui a de bonnes attitudes se marie plus vite qu'une fille qui s'habille bien. Juste en passant de façon crue comme ça. L'attitude va faire fuir quelqu'un, même si tu t'habilles comment. Bon. Ne dis pas amen trop fort si tu n'es pas marié, parce que tu risques de gâter tes chances là. Fais juste un hochement de tête baptiste. Alléluia. Et l'attitude. Donc, ce n'est pas que on a tendance à penser que Dieu en demande plus aux femmes qu'il en demande aux hommes. Mais ce n'est pas du tout cela. Et on a toujours tendance à penser aussi que ce qui est demandé aux femmes, c'est plus difficile que ce qui est demandé aux hommes. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas vrai. Dieu est équitable. Tu sais, l'homme se bat avec la colère, l'homme se bat avec le doute ou l'indifférence ou l'apathie, l'homme se bat avec des désirs continuellement en lui. Mais c'est parce que ses pensées, heureusement qu'on ne peut pas voir les pensées. Parce que si on pouvait lire les pensées, je vous dis que tous les hommes porteraient des casques pour cacher leurs pensées. Ah ouais. Ah ouais. Et juste en passant, une autre chose, pourquoi la sanctification, les hommes regardent ce que Dieu leur demande et ils disent, ah non, mais ça sert, c'est quoi? C'est pas utile. Et les femmes regardent ce que Dieu leur demande et disent, mais où est le problème? Si je m'habille comme ça, si lui me regarde mal, c'est son problème. Moi, je ne vois pas de mal à ça. Le point, c'est celui-ci. Dieu te demande d'adopter tel standard de sainteté, pas parce que c'est problématique pour toi, parce que c'est problématique pour l'autre. Et Dieu demande à l'autre d'adopter tel standard de sainteté parce que c'est problématique pour toi. Les femmes
ont une conduite à tenir pour aider ou préserver les hommes, et les hommes ont une conduite à tenir pour préserver les femmes. Écoute, un homme, habille-toi mal comme tu veux, la femme va te regarder et va dire, mais il est malade. Allô? Tu habille-toi avec des petites culottes serrées et tu passes dans la rue, les femmes te regardent, tu les dégoûtes. Mais si une femme fait la même chose, tous les hommes sont. Allô? Ce n'est pas la même réaction. Hey, je dis la vérité là. Ne faites pas semblant comme si. Ce n'est pas la même réaction. Parce que nous ne luttons pas avec les mêmes choses. Ainsi, toi qui réagis différemment, quand on te demande de faire cela, tu dis, mais ça ne fait rien ça. Mais ce n'est pas toi, c'est l'autre. Et à l'autre aussi, on demande de ne pas... Les hommes, la parole de Dieu dit, ne parle pas à la femme d'une certaine façon. Si ce n'est pas ta femme, ne la touche pas d'une certaine façon. Parce qu'elle réagit au toucher. Mais l'homme réagit à la vue. Et c'est pourquoi tout ce qui est standard de sainteté pour la femme, ça se dresse des choses visibles. C'est des choses qu'on voit. Parce que l'homme a des problèmes de vue. Il est stimulé. Il a besoin de lunettes fumées, sombres. Non. Il est stimulé par ce qu'il voit. L'homme est stimulé par ce qu'il voit. Mais la femme est stimulée par ce qui la touche. Amen. C'est pourquoi la femme doit paraître d'une certaine façon. Et c'est pourquoi l'homme doit agir d'une certaine façon. Pour protéger la femme et la femme pour protéger l'homme. Amen. Donc, quand Dieu te dit, fais ça, ce n'est pas parce que, non. Tu ne le vois peut-être pas parce que ce n'est pas un problème pour toi. Mais pour l'homme, c'est un problème. Et toi, l'homme, tu ne le vois pas, mais pour la femme, c'est un problème. Et donc, on va commencer par regarder d'abord aujourd'hui, afin, je voulais peut-être... on va commencer à regarder. La première des choses qu'on va regarder, parce qu'il y a un dicton qui dit les femmes et les enfants d'abord. Allô? On va commencer par la sanctification pour les femmes. Amen. Et comme ça, on va finir la sanctification pour les femmes. Quand on entre dans la sanctification pour les hommes, tout le monde aura le temps de se calmer, de revenir de sa colère et de recommencer à aimer le pasteur encore. Amen. Alléluia. Maintenant, Paul a été souvent critiqué pour de fausses raisons. Paul a été traité de toutes sortes de qualificatifs. On l'a traité de misogyne, on l'a traité de sexiste, on l'a traité de comment on dit, hérétique, parce que il parle beaucoup sur et de façon vraiment claire sur ces choses. Au fond, si Paul est hérétique, on a un problème. À lui seul, il a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament. À lui seul, selon, je ne sais pas c'est quoi le calcul, il aurait gagné au Seigneur près de 400 000 âmes. Il était tellement intense que lorsqu'il était en prison à Rome, on devait changer la garde quelque chose comme 8 fois par jour devant la porte de sa prison. Pourquoi? Parce que si on laissait le même gardien du matin jusqu'au soir,
Ben, ce gardien parlait en langue. Il se faisait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Paul a converti apparemment une des maîtresses comment le César méchant là? Non, pas Agrippa, mais Néron. Néron. Et elle est devenue chrétienne et ne voulait plus rien savoir de Néron. Néron a détesté tous les chrétiens par la suite. Tu sais, César persécutait les chrétiens, mais il y avait des chrétiens dans la maison de César. Nous pouvons nous fier sur Paul. Amen. Nous pouvons nous fier sur Paul. Et c'est Paul qui écrit à Timothée, le passage que nous avons lu, il dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On va revenir aux hommes par la suite, mais il dit pour les femmes: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais Paul n'était pas le seul apôtre à donner ces directives aux femmes. Pierre a fait la même chose. Et quand on lit les écrits de Pierre, il parle dans la même ligne que Paul. On va regarder ce passage dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, du premier verset au 5e. Il dit: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière plutôt de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et tous les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Maintenant, vous allez remarquer que Pierre a souligné les mêmes choses que Paul a soulignées. Il a parlé de vêtements, il a parlé des parures et il a parlé de l'attitude. Amen. Mais il y a une nuance ici, il y a une différence. C'est que Paul va parler directement ou plus de façon ciblée à la conduite de la femme dans l'église, que tout le monde dise dans l'église. Mais Pierre, quand Pierre commence à parler, il adresse la conduite de la femme à l'extérieur de l'église, c'est-à-dire chez elle. Et on peut voir que la même conduite qui est demandée dans l'église, c'est la même conduite qui est demandée à la maison. Allô? C'est la même conduite qui est demandée à la maison. Il parle de l'habillement, il parle des parures et il parle également de l'attitude. Ainsi, nous établissons par cela que le principe de sainteté, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. Il y en a qui ont cette fausse notion de dire que bon, je peux m'habiller comme ça si je suis à l'extérieur, mais quand je viens à l'église, là, je dois m'habiller comme ça. Non, 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 non. Dieu est partout le même. Et tu dois le refléter de la même façon partout. Il ne faut pas que tu vois, tu croises le pasteur Jean-Yves au métro, et là, tu commences à fuir ou à te cacher parce que tu n'es pas habillé de façon appropriée. Non. C'est partout. Tu sais, nous avons... Le frère Christian, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Je vais donner un peu le témoignage du frère Christian. Et puis je vais parler du frère Lionel. Et je peux en parler de beaucoup. Pas Lionel,
le pasteur des jeunes, mais un autre Lionel. Le frère Christian était un jour au métro Côte-Vertu. Il n'était pas encore le frère Christian, il était tout simplement Christian. Et il était arrivé d'Afrique, il cherchait une église et il était au métro Côte-Vertu. Là, il a vu une de nos sœurs, la sœur Aimée, passer. Il a vu comment elle était habillée. Il dit, ça c'est une fille qui va à l'église. Il a approché la sœur Aimée. Il a dit, excusez-moi ma sœur, allez-vous à l'église quelque part? Si vous allez, voulez-vous me donner l'adresse de votre église? Je veux aller dans cette église-là. Le frère Christian est venu à l'église. La sœur Aimée n'a jamais parlé de Jésus, mais la sœur Aimée reflétait Jésus. Et je me rappelle toujours du frère Christian. Il est venu à l'appel à l'autel. On a prié pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'était dur. Vous savez, les gens qui font les maths, là, c'est compliqué pour eux des fois pour recevoir le Saint-Esprit. Trop de logique dans la tête. On a prié, il n'a pas reçu. Là, il y avait le service espagnol après. On leur dit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, descendez dans le sous-sol, il y a des salles de classe, vous pouvez continuer à prier. Il avait tellement soif qu'il sortait par la porte de l'autre côté. Et il était en train de prier tout le long. Et ils n'ont pas fini de descendre les escaliers. Il a reçu le Saint-Esprit dans les escaliers ici. Il a commencé à parler en langue. Alléluia. Alors que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Juste par l'habillement. Pas ce dimanche, mais le dimanche passé. Je traduisais à l'hôtel. Il y avait un monsieur qui était assis. C'est la première fois que je l'ai remarqué. Il était un peu costaud, il était habillé tout en jaune. Et tout le long, pendant que je traduisais, mon esprit allait toujours vers lui. Après le service, je me suis fait un devoir d'aller le voir et le saluer. Je suis allé, je l'ai salué. Comment vous appelez? Il m'a dit, je m'appelle Lionel. Il dit, content de vous voir, moi c'est Dieudonné. Est-ce que c'est la première fois ici? Il dit, non, c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois. Et j'ai dit, mais c'est qui vous a invité ici? Il dit, non, j'ai trouvé l'église sur Internet. Je vais quelque part, il habite Longueuil, il va quelque part, mais il a trouvé l'église sur Internet. J'ai dit, personne ne vous a invité? Il dit, ouais, non, personne ne m'a invité. Mais il me dit, je cherchais. J'ai regardé les images sur Internet, mais quand j'ai vu l'habillement de vos filles, quelque chose m'a frappé. Et j'ai dit, je dois aller voir cette église. Et il est venu. Et il dit, à chaque fois que je viens ici, j'aime ce que je ressens. Aucune des filles ne lui a parlé. Mais vous avez reflété Christ. Et c'est ça qui l'a attiré. Sans aucun mot. Sans aucun mot. Avant d'entrer dans les détails, je vais dire ceci aux femmes. Des fois, ça semble lourd, la sanctification. Et j'évite d'entrer dans le sujet parce qu'il est déjà 21h. On va juste éliminer les... Des fois, ça semble lourd, la sanctification. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne veut pas juste vous charger d'un fardeau quelconque. Ce que Dieu vous demande est une marque de confiance vis-à-vis de vous. C'est un témoignage que Dieu te fait confiance. Il te fait confiance. Il y a de ces choses que Dieu te demande dans la parole, dans la sanctification. Là. Regardant tes cheveux, par exemple. On va voir, on va tout regarder. Les cheveux, les maquillages, les bijoux, les vêtements, les robes, les pantalons et tout ce que vous voulez. On va tout regarder. Mais ce n'est pas un fardeau que Dieu met sur toi.
c'est un vote de confiance. Tu sais, la femme occupe une place dans l'Église que l'homme ne peut pas occuper. Allô? Et que tous les hommes disent Amen. Alléluia. Et Dieu vous fait cette confiance. Ce n'est pas un fardeau. C'est une marque de confiance de la part de Dieu pour vous. Et c'est la première des choses qu'on va regarder. La première des choses qu'on va regarder, on va parler des parures. Donc nous avons vu que le secteur de problème de la femme sont l'habillement, les parures et puis l'attitude. On va regarder ces trois choses. Est-ce qu'on entre? Il est déjà 21h02. On ne va pas ouvrir les parures là, parce que sinon, moi ça ne me dérange pas de finir à 22h30, mais je ne pense pas que tout le monde pourra suivre. On va s'arrêter là, et puis quand on revient, on va commencer avec la question des bijoux ou la question des ornements. Dieu veut que tu sois orné. Amen. Mais à la façon qu'il a prévu que tu sois orné. Dieu est intéressé dans la beauté. Tu sais, un de nos anciens a donné cet exemple. Dieu n'est pas seulement intéressé dans l'utile. Il est intéressé aussi bien dans l'utile que l'agréable. Avez-vous déjà remarqué un panier de fruits? Non seulement c'est utile parce qu'il y a des vitamines, mais c'est coloré. Si Dieu n'était pas intéressé dans la beauté, là, tous les fruits allaient être gris. Des raisins gris, des pommes gris, des oranges, pas orange, gris, et les pêches grises. Mais quand tu mets un panier de fruits, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, et il y a du bordeaux, et c'est toutes les couleurs. Mais non seulement c'est bon pour ta santé, mais c'est également beau à voir. Mais il faut que ça soit selon Dieu et non selon l'homme. Tu sais, dès le départ, l'homme voudra faire à sa façon. Mais Dieu veut que ça soit à sa façon. Je vais vous donner un teaser. Comment on dit ça, un teaser en français? Un avant-goût. Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin, tout est beau. Et puis, poup, l'homme il pêche. Quand il pêche, tada, je suis nu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense à sa façon. Il va prendre des feuilles de figuier. Et il s'est fait une ceinture. Le mot ceinture, c'est le mot agora, un cache-sexe. Il couvre juste sa région de rein et sa région pubique, c'est tout. Ça, c'est le concept de l'homme pour un habillement. Et il est là, tada, je me suis couvert, je ne suis plus nu. Mais quand Dieu se pointe, il dit, Adam, où es-tu? Oh, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je suis allé me cacher parce que je suis... Mais attends, Adam. Mais tu as déjà mis une ceinture. Tu t'étais déjà couvert. Mais ça, c'était à la façon de l'homme. Et comme il l'a fait à la façon de l'homme, mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il a réalisé qu'il était encore nu. Et Dieu lui fera donc un manteau. Cutonnette, c'est un manteau qui part des épaules, qui va jusqu'en bas des genoux et qui a des manches. C'est ce que ça signifie. Il avait sa façon, mais dans la présence de Dieu, ça n'a pas marché. Un de nos prédicateurs nous dit, les feuilles, ça sèche. Et quand ça sèche, ça se sépare, ça fait des fentes. C'est pas bon, des fentes dans les vêtements.
Alléluia. Bon. Aïe, 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 aïe. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Je sais qu'on a établi des principes. Man. En tout cas, les anciens se réveillent. Brunel a commencé avec les questions finies. Là, on va dormir ici. Oui, vas-y. Ok. Pasteur, j'aimerais bien en savoir un peu plus en ce qui concerne les problèmes d'attitude et comportement. Admettons quelqu'un qui s'est converti, il pratique la sanctification, mais selon des processus, on remarque qu'à l'extérieur, genre, la personne s'habille de manière modeste, d'une bonne façon, tout ça, son apparence change plus vite que ses comportements et son attitude. Est-ce qu'on va dire que ça fait partie quand même du processus de la sanctification, ou peut-être c'est la personne qui essaie de faire de sa façon, parce que vous avez toujours abordé cet aspect-là intérieur en premier, comme quoi que quand Dieu transforme quelqu'un, le travail s'est fait d'abord à l'intérieur et l'extérieur va être agréable par après. Alors, c'est ça. L'ordre, honnêtement, l'ordre dans lequel les choses arrivent peut être problématique, mais peut ne pas être problématique. Tu sais, le défi là-dedans, c'est que nous ne pouvons pas lire la pensée de l'homme. Et vu que nous ne pouvons pas lire la pensée, ça devient dangereux d'émettre une opinion. Parce que nous n'avons pas l'élément essentiel pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu peux avoir 3 personnes différentes qui viennent à l'église et peut-être juste par conformisme, elles changent leur façon de s'habiller. Mais tu vas voir une qui suit son processus et qui grandit dans le Seigneur et qui arrive à être un bon serviteur de l'Éternel. Mais tu vas voir un autre qui a changé l'apparence d'abord, mais après tu arrives, tu vois que ça ne lève pas. Parce que on ne peut pas voir l'intention qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pourquoi on ne peut pas émettre des opinions sur des cas spécifiques. Parce que tu peux avoir les mêmes cas, le même rythme, mais s'il y avait 2 intentions différentes à l'intérieur, tu vas avoir 2 résultats différents. Et ça serait dangereux d'émettre une opinion parce que il y a de fortes chances que tu te trompes. Et maintenant, moi je veux encourager quelqu'un que j'observe qui essaie de marcher dans les voies de Dieu. Nous tous, nous sommes un travail en progression. Dieu n'a pas fini encore avec moi. Dieu n'a pas fini encore avec vous. Et tu sais, ça ne finira probablement pas jusqu'à ce qu'on meure. Mais du temps qu'on regarde dans la bonne direction et qu'on avance, c'est bon. Amen. Et un de nos anciens a dit, si je vais tomber vers l'avant. Je vais tomber en avançant. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, le juste tombe, il se relève. Maintenant, on ne veut pas que l'étude de la sanctification soit un sujet un sujet d'analyse des frères et des sœurs. On analyse le frère Michael, on dit, lui n'est pas tellement sanctifié. Tu vois comment dimanche, il va mettre la cravate, mais mercredi, il ne met pas de cravate. Non. Les gens vont grandir des fois à des rythmes différents, mais ayons la compassion les uns pour les autres comme Dieu a compassion pour nous tous. Amen. Alléluia. Et surtout, la question de la sanctification, là, laissez le pasteur adresser cela. Allô? Ce n'est pas ta responsabilité. Amen. Toi, ta responsabilité, c'est d'aimer cette personne.
hein, de la chérir, de la nourrir, afin que, qu'elle ait le goût. Quand quelqu'un se frotte à toi, il faut qu'il ait le goût de revenir à l'église. Allô? Mais, j'ai vu, je vais être honnête, hein, j'ai vu des gens qui sont venus à l'église, qui se sont battus avec la sanctification pendant 2 ans. Mais quand finalement, ils l'ont vu, ils l'ont accepté, ben, je retire, ils l'ont vu parce qu'ils le voyaient, mais parce que des fois, les gens vont dire, je le vois, mais je ne suis pas convaincu. C'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Il faut juste faire la volonté de Dieu. C'est pas... Je parle un peu beaucoup, mais laissez-moi un peu parler. Hein. Regardez. Moi, je n'ai aucune idée comment l'électricité fonctionne. Je ne sais pas comment les protons et les neutrons, les électrons. Bon, voilà, j'étais déjà à côté. Je ne sais pas comment ces affaires circulent dans les fils électriques. Mais ce que je sais, c'est que si j'appuie sur le switch, poup, la lumière s'allume. Si j'appuie sur l'autre switch, poup, la lumière s'éteint. Cette affaire-là. Je ne sais pas comment ça... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que j'ai envoyé un courriel, je ne sais où, apparemment à mon adresse email, et puis je l'ouvre ici, j'ai les notes que j'avais envoyées là-bas ici. Moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ça, c'est passé où? Ce n'est pas connecté. Il n'y a aucun fil. Encore les électrons, il y a des fils. Mais là, il n'y a même plus de fils. Je ne sais pas comment c'est arrivé ici. Mais je n'attends pas à ce que j'ai tout maîtrisé, l'électronique de l'iPad pour commencer à l'utiliser. Là. Et toi, tu veux attendre de maîtriser tous les concepts de la sanctification pour... Mais non. Ça serait double standard. Là. Allô? Je rentre dans la voiture, la clé... Combien savent comment un moteur de véhicule fonctionne? Mais combien conduisent ici? Hein? Vous voyez? Mais quand vient la sanctification, non, il faut, pasteur, moi, non. Fais la même chose que tu as fait durant toute ta vie. Oh Seigneur, là vous me lâchez. C'est pas grave, lâchez-moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. On va arriver. 1, 2, 3, et puis on va arriver là. OK? Ma question est par rapport à ce que vous avez dit, que ce que Dieu va demander aux femmes, c'est pour préserver les hommes, et ce que Dieu demande aux hommes, c'est pour préserver les femmes. Mm-hmm. Toutefois, certaines vont dire que par rapport aux vêtements, les femmes aussi peuvent être à un certain degré visuel, donc on devrait également au fait adresser le vêtement pour l'homme aussi. Est-ce que c'est un faux fuyant ou c'est fondé? Non, c'est très fondé, surtout de nos jours où les hommes deviennent efféminés et les femmes deviennent tomboy. Bon, et je vais éclaircir une chose. Je ne l'ai pas souligné, mais je vais l'éclaircir. Ceci, ce sont des tendances. On va dire en général. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont... Tu vas trouver des hommes émotionnels. Tu lui fais juste bouh, il commence à pleurer. Et parce qu'il est tellement émotionnel. Mais ce n'est pas la tendance. Mais on ne va pas adresser les particularités, mais on adresse les tendances. Mais il y a, aujourd'hui, de nos jours, Dieu dit que les efféminés ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Tu vois les hommes qui commencent à porter des vêtements serrés. Ça, c'est de l'efféminisme. Hein?
Bon, merci de me compléter. J'avais peur de glisser. Ça, c'est de l'efféminisme. Tu sais, des hommes qui font des heures et des heures dans la salle de bain. Tu sais, quand un homme commence à avoir des manicures, là, on a un problème. La musculation. Tu sais, un homme n'est... Je veux dire comme mon pasteur le dit. Si, tu sais, un homme, des fois, ça doit être sale. Ça doit transpirer, là. Ça doit produire un homme. Tu sais, c'est un homme qui est tout le temps propre, cheveux, les cils alignés, les lèvres brillantes, avec la crème pour les mains. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Qui va creuser le trou en arrière de la maison, là? Tu sais, qui va ramasser le chat mort dans l'arrière de la cour, là, pour aller les jeter à la poubelle? C'est qui va faire ça? Non. Les femmes aussi. Laisse l'homme soulever la table. Là. Hein? Tu sais, on sait que tu es capable, mais juste, tu sais, des fois, laisse, ok? Laisse-le se sentir un peu homme. Donc, c'est ça. Attends, il y avait une autre question ici, Maman Tilmé, et puis là, on va aller rapidement. Ici d'abord. Ici, Maman Tilmé d'abord. Ici. J'ai une question sur, Oui. sur l'âme. L'âme. J'ai pas compris. J'ai pas fini compris tout. Et l'âme, comme on l'avait dit la fois passée, l'âme, c'est cette dimension de l'homme là où tu as tes pensées, là où tu as tes sentiments, là où tu as tes raisonnements, tes décisions, tes émotions. C'est ça ton âme. C'est que tu es vraiment à l'intérieur de toi-même. C'est ça l'âme. C'est la partie la plus, moi je trouve difficile à définir quand on regarde l'être humain, parce que quand on parle de l'esprit, on a une référence, c'est Dieu. Mais quand on parle du corps, ben, le corps est visible, c'est facile. On pointe au corps. Mais quand on parle de l'âme, c'est un peu élusif, parce qu'on ne sait pas le cerner, mais on sait que c'est une dimension immatérielle quand on est vivant, mais d'une quelconque façon, c'est comme si ça se matérialise quand on meurt. Et l'âme prend la forme de qui tu es. Ton âme va être au ciel ou ton âme va brûler en enfer. Rappelez-vous de Lazare et du riche qui était en enfer. Ça, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Et c'est un aperçu de ce qui se passe après la mort. Et c'est vraiment la meilleure définition que je peux donner de l'âme. Je n'en connais pas vraiment des meilleures. Oui, sœur Stéphanie. Que dire des personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose dans certaines églises, que bon voilà, c'est pas parce qu'une femme porte une jupe en dessous des genoux que ça veut dire qu'elle est sainte. Des fois, la femme qui porte la jupe la plus longue, c'est elle qui commet le plus de péchés. Enfin, des choses. En fait, que dire? Parce que à ce moment-là, moi, je suis un peu bloquée, quoi. Ben, il ne faut pas être bloqué. On va débloquer cela. Amen. Donc, il ne faut pas. Ça s'appelle niveler par le bas. On ne veut pas niveler par le bas. Oui, il y a des femmes qui vont porter de longues jupes, mais qui ne vont pas être
avoir de bonnes attitudes et toutes ces choses. On en trouve. On en trouve des femmes qui ne portent pas des longues jupes et qui ont de bonnes attitudes. On en trouve, mais est-ce que vous voulez me dire qu'on ne trouve pas des femmes qui portent de longues jupes et qui ont une bonne attitude? On en trouve. Et c'est ça notre objectif. Pourquoi niveler vers le bas? Je n'ai pas besoin d'avoir, et c'est même c'est illogique au fait. Parce que c'est comme si tu essaies de prouver une thèse par son antithèse. Je ne sais pas, je n'étais pas très bon. Tu fais de l'antithèse. Et avec cela, tout peut être vrai, en fait. Parce que tu pars par... C'est comme... On ne peut pas confirmer la négation de quelque chose. C'est un non-sens. Donc, c'est mal présenté. Le problème est mal présenté. Nous, notre objectif, c'est l'excellence. On veut avoir des femmes qui portent de longues jupes et qui ont une bonne attitude. Et je ne vois pas le problème avec cela. Et on ne veut pas aller pour la médiocrité. Ouais, c'est valide aussi pour les hommes. On veut des hommes qui se comportent bien et qui s'habillent proprement, décemment. Et on peut avoir les deux. On n'est pas obligé de sacrifier un pour avoir l'autre. Et ce sont des mauvais exemples et on n'a pas besoin de les utiliser. Parce qu'on ne veut pas niveler par le bas. Ouais. Oui, là, d'abord, et puis on va aller là. Est-ce que ça marche? Tantôt, vous avez dit que Dieu déteste le pécheur et s'il faut qu'il aime le pécheur, mais déteste le péché. Donc, s'il n'aimerait pas le pécheur, il ne voudrait pas se sacrifier pour le pécheur parce que dans Romains 5, 8, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le Seigneur serait genre sélectif et que nous serons tous péris s'il ne nous aimerait pas en tant que pécheurs et aussi nous sommes genre de nature pécheresse? Est-ce que ça veut dire aussi dire que Dieu ne nous aimait pas genre depuis notre naissance? Non, Dieu nous aime. Mais quand on dit que Dieu aime les pécheurs, on est en train de dire autre chose. On est en train de prêcher la graisse, au fait. C'est-à-dire, je vais le présenter de cette façon. Si Dieu aime le pécheur et que le pécheur reste pécheur et qu'il meurt pécheur, il va aller au ciel? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un jargon qu'on utilise pour pousser un peu c'est du calvinisme, c'est de la fausse grâce. Dieu nous aime, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restons pécheurs. S'il aimait le pécheur, ça n'allait pas lui déranger qu'on reste pécheur. Et si ça ne le dérangeait pas qu'on reste pécheur, il n'allait pas nous jeter en enfer. Dieu jette le diable en enfer. Mais il jette les pécheurs où? Dieu aime le pécheur qui se répand. Et Dieu aime, il te donne, il paye le prix pour que tu te répandes, parce que Dieu ne veut pas que tu demeures pécheur. Parce que s'il aimait le pécheur, ça n'allait pas le déranger que tu restes pécheur. Il allait fraterniser avec toi malgré que tu étais pécheur, mais Dieu ne peut pas. Il n'aime pas le péché et il n'aime pas le pécheur. C'est pourquoi et le péché et le pécheur aboutissent tous dans le temps de feu. Mais ce sont des nuances. En fait, c'est ça l'affaire. On comprend le point que Dieu nous aime. Mais on ne peut pas avoir des nuances pour justifier un peu notre manque d'effort de nous débarrasser du péché. Voilà. On veut se débarrasser du péché. On veut produire l'effort parce qu'on sait que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Oui.
Je voulais juste donner Romains 8, 35, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et puis, il fait l'éloge, il fait l'énumération de tout ce qui pourrait nous séparer. Mais ça concerne quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'avant ça, tu peux être séparé de l'amour de Christ. L'amour de Christ ne peut pas atteindre quelqu'un qui ne veut pas être aimé. On peut rejeter l'amour de Christ. Il faut vouloir l'amour de Christ. Sinon, on n'est plus récipiendaire de cet amour-là. L'amour est disponible, mais il faut choisir de l'appliquer. Tu sais, le problème dans notre monde, c'est qu'on est passé maître dans l'art de trouver une autre façon. Et on essaye toujours de voir si on peut faire autrement que ce que la parole de Dieu dit. C'est jusqu'à un point où, je pense que ça c'est mon épouse qui était en voyage aux États-Unis, elle a parlé à quelqu'un, dit la Bible c'est la parole de Dieu, elle donne l'évangile et tout était cohérent. Mais vous savez c'était quoi la réaction de la personne? Il dit oui c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu veux vraiment me dire qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça? Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Tu sais, il y a beaucoup de subtilités qui vont se glisser, beaucoup de subtilités. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'aime pas le péché. Et si tu t'accroches au péché, ben, tu es pécheur. Et si tu t'accroches au péché, tu vas être rejeté. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et si tu pêches, ben, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On va faire une dernière question, parce que là, il est 21h27. Le temps passe tellement vite. Alléluia. Oui, frère Gustave. Moi, la sœur a posé totalement la question que j'avais. La première question, c'était vraiment ce que la sœur a essayé de relever tantôt. Je me suis posé la même question. Je dis, mais si c'est Dieu n'aimait pas les pécheurs, pourquoi est-il mort pour les pécheurs? Ouais, donc, pour que les pécheurs ne restent pas pécheurs. Alléluia. Donc, dans ce sens-là, alors c'est comme ça que j'ai dit, vous avez vidé totalement ma première préoccupation. Voilà. La deuxième, c'est par rapport à l'accoutrement. Je me dis, je peux voir une sœur, par exemple, qui s'habille en pantalon, mais si le pantalon est décent, parce qu'on a parlé de la décence dans l'accoutrement, et elles ne sont pas seulement obligées en fait, elles sont seulement tenues de s'habiller en longue jupe, et celles qui font, par exemple, comment on les appelle, qui vont travailler avec l'histoire... dans les hôpitaux, par exemple, les infirmières qui mettent des pantalons, tout ça, dans le sens des services, par exemple. Et une sœur qui s'habille en costume, un bon pantalon décent, pourquoi pas? Ils doivent toujours s'habiller en jupe ou en robe. C'est une bonne question et il y a une bonne réponse pour celle-là aussi. Et la réponse est celle-ci. D'abord, la prémisse qu'on doit s'établir, c'est que c'est Dieu qui va déterminer et non, on ne va pas se faire des conventions entre nous pour déterminer ce qui est décent ou ce qui ne l'est pas, ce qui est, parce que notre exercice, on veut plaire à Dieu, on se sanctifie pour Dieu. Alors on lui regarde, on lui dit, dis-nous, qu'est-ce qui est bon? S'il lui dit qu'il n'aime pas, on peut avoir une opinion contraire. Mais je ne pense pas qu'on va passer le test. On est au moins d'accord là-dessus. Oh, comment vous n'êtes pas d'accord avec ce principe? Allez, come on, guys. Il faut qu'au moins on soit d'accord sur le principe, sinon ça ne va pas marcher. Amen. C'est lui qui décide, qui détermine c'est quoi. Et on va aller voir, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce qu'on va faire vraiment une étude,
de c'est quoi le pantalon et pourquoi aux yeux de Dieu ce n'est pas décent et quelles sont les alternatives que Dieu donne. Et parce que même pour les cas des infirmières, ce n'est qu'aujourd'hui que les infirmières portent des pantalons. Dans le temps, toutes les infirmières étaient en robe ou en jupe. C'était universel. Mais il y a eu un changement à partir c'est seulement, au fait, pour toute la création. La femme a porté rien que des jupes et des robes, à l'exception des 100 dernières années. Ça te donne une piste. C'est pourquoi subitement ça a changé. Pourquoi subitement ça a été changé. Mais je ne veux pas, parce que sinon, je vous promets, il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on peut rester ici jusqu'à demain. Mais on va réserver ça. C'est comme ça vous allez revenir mercredi prochain. Amen. Et c'est ça. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 21h32. Je pense que c'est bon qu'on arrête. Amen. Mais si je vous promets que si vous revenez mercredi prochain, on va parler des vêtements, on va parler des cheveux et je veux donner un petit peu à la fois pour qu'on puisse avoir le temps des questions. Parce que si on donne tout, on n'a pas le temps des questions et puis les gens sont frustrés après. Et puis, c'est ça. On va se lever tous ensemble et regarde ton voisin, dis-lui, nous allons nous sanctifier. Alléluia. En élevant nos voix pour le Seigneur. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, tu veux nous conduire en prière? Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, nous venons, Seigneur, une fois de plus glorifier ton nom, papa, te dire merci. Seigneur, alléluia, pour cette étude, papa, ce temps que nous avons passé dans ta présence. Papa, nous reconnaissons que ce n'est pas seulement ton serviteur qui a pris le temps de déverser son cœur, mais c'est ton esprit qui nous a parlé, papa, à travers cet enseignement. Papa, Seigneur, parce que tu as le désir de nous voir, papa, Seigneur, transformés, Seigneur, par ta parole, papa. Et je viens prier que tu nous aides, papa, que chaque parole qui a été prononcée, papa, soit cette semence que nous allons précieusement garder dans nos cœurs, papa, pour, Seigneur, qu'elle puisse commencer à agir et continuer à agir et nous transformer. Seigneur, et on nous emmener dans ce processus et dans cette sanctification selon laquelle, papa, tu nous dis que sans elle, nous ne te verrons pas, papa, Seigneur. Mais le désir de notre cœur, papa, Seigneur, c'est de te voir, papa, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides, papa. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, papa. C'est toi qui nous sondes. C'est toi qui sondes nos cœurs, nos reins, nos pensées, nos motivations, papa. Aide-nous, papa, Seigneur, à être honnêtes devant toi, papa, Seigneur. Aide-nous dans nos endroits où, Seigneur, tu nous connais être faibles, papa, Seigneur, et donne-nous la force, papa, à travers ton Saint-Esprit qui est cette puissance, papa, Seigneur, qui travaille en nous, papa. Seigneur, papa, vois, Seigneur, tes enfants, papa, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, davantage à te ressembler et à t'être agréable, papa. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, papa, pour cette parole, papa, qui est bonne, papa. Parfois, Seigneur, elle vient, Seigneur, être... Seigneur, difficile, papa, à prendre, papa, mais nous voulons néanmoins l'apprendre et y obéir, papa. Seigneur, alléluia, que toute la gloire te revienne, papa. Seigneur, continue de disposer nos cœurs, papa, afin qu'ils soient purs et avoir un esprit bien disposé à continuer à apprendre de ta part. Seigneur, reçois toute la gloire, l'honneur et la louange. Garde ton peuple, papa, Seigneur, pour le restant de la soirée et de la semaine, papa. Seigneur, que nous puissions continuer à élever des louanges à ton nom, à être, Seigneur, des outils, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, alléluia, garde ton peuple jusqu'à ce que nous nous rassemblions encore la prochaine fois, Seigneur, à la gloire de ton nom. Reçois tout honneur, toute louange et toute adoration. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia.
Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit demain pour la conférence. Pour ceux qui n'ont pas de service, ne manquez pas. Et aussi, non, c'est